Eh ben, salut à tous. Salut à tous pour ceux qui sont là sur le live. Donc, c'est très content. Herman Miller. Ouais, c'est Norman Miller. Sur lequel je suis assis. Très content de vous retrouver pour ce live. Ça faisait longtemps. J'en avais déjà fait un live en début d'année. En avril, il me semble. Et j'avais envie de relancer les lives. Du coup, je me suis un coup de tête lundi ou mardi, je sais plus. Je me suis dit, allez, go faire un live. J'ai envie de lancer une nouvelle série que je vais appeler Momentum. Et l'idée, c'est toutes les semaines, on se retrouve, on échange, on va débattre, on va parler de sujets divers et variés. Et d'avoir ce rendez-vous vraiment hebdomadaire tous ensemble pour pouvoir échanger. C'est l'objectif de Momentum, d'avoir ce moment du coup en live et ensuite après il sera retranscrit du coup en format podcast. L'idée c'est d'avoir un podcast derrière qui sort. Donc ce podcast il sera déjà en format vidéo et il sera aussi en format audio que vous pourrez écouter sur la plateforme comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Histoire de voilà, si vous n'étiez pas présent pendant le live, vous pouvez aussi réécouter parce qu'on va parler de pas mal de sujets. J'ai prévu aussi des thématiques, revenir sur certaines vidéos, revenir sur certains projets sur lesquels j'ai pu déjà un petit peu brièvement parler. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et pour moi, l'objectif de ce premier épisode de Momentum, c'est de parler de moi, ce que j'ai fait, pourquoi j'étais absent pendant un mois, même si bon, je sais, je suis pas du tout le centre du monde et je suis pas du tout à me dire oh, putain, on a remarqué mon absence, y en a qui ça les manquait et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui partent pendant un mois, qui font un peu un silence radio, donc voilà, bon. Moi, je pars du principe que je m'en fous un petit peu quand il y a quelqu'un qui part pendant un mois. Donc, je suis pas là à dire que j'étais voilà, quelqu'un d'exceptionnel qui n'a pas fait de vidéo. Mais je voulais revenir sur les raisons de mon absence, sur qu'est-ce que j'ai fait pendant cette absence, parce que ça peut peut-être vous inspirer, ça peut peut-être vous donner des leçons de vie et peut-être vous apporter beaucoup de choses, peut-être pour vous. Peut-être que vous êtes en train de créer un business, peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose comme lancer des projets, que ce soit pro, perso, des passions, etc. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent vous donner des indications. Je vais du coup vous expliquer un petit peu mes réflexions parce que j'ai eu énormément d'introspection ces derniers mois. Pour vous dire, depuis début 2024, il y a énormément de choses qui ont évolué avec moi, avec la chaîne YouTube. Et en fait, j'ai eu une sorte de crise existentielle. Donc ça va être intéressant de revenir sur qu'est-ce que j'ai fait sur l'année 2024 sur YouTube. Parce que là, voilà, on arrive en septembre. J'ai prévu beaucoup de sujets et j'ai l'impression enfin d'arriver à me trouver sur YouTube. Depuis la dernière vidéo que j'ai sortie sur les On ne fait plus d'enfants et personne n'en parle. J'ai vraiment l'impression depuis maintenant en fait que je commence à faire des vidéos pas qui me plaisent parce que j'ai déjà fait plein de vidéos qui m'ont plu d'écrire, de tourner et de réaliser, mais de trouver vers où je veux aller avec YouTube. Donc c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce petit moment avec vous, c'est pour revenir sur qu'est-ce que je fais, sur qu'est-ce que j'ai fait et pour pouvoir après échanger ensemble. Donc si vous êtes là pendant le live, vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi réagir à ce que je dis, histoire qu'on ait un petit peu cet échange. Et puis après, moi, je lirai les questions. Et ensuite, vous l'avez en format podcast. Et toutes les semaines, je me donne l'objectif. C'est aussi pour ça que je l'appelais Momentum. C'est d'avoir le momentum de faire un podcast toutes les semaines. C'est l'objectif. Et j'ai envie de faire des choses. J'ai des petits projets avec ce podcast. J'aimerais bien, par exemple, inviter des personnes, des intervenants qui pourront parler de sujets divers et variés. Donc ouais, il y a des choses. Alors, on va commencer, on va pas faire une introduction trop longue. On va commencer par la première chose sur laquelle je voulais revenir. La première chose sur laquelle je voulais revenir, en fait, c'est déjà qu'est-ce que j'ai prévu de vous faire, quelles sont les thématiques qu'on va aborder dans ce podcast. Dans ce podcast, les thématiques qu'on va aborder, tout d'abord, ça va être notamment, je vais préparer à chaque fois, chaque mois, chaque semaine plutôt, je vais préparer un sujet en particulier que j'ai envie de traiter. Donc ce sujet, ça va être vraiment le sujet principal du podcast, un sujet de fond où on va creuser, on va pouvoir échanger ensemble, vous allez pouvoir réagir dessus. Ensuite, il va avoir le segment un petit peu plus d'interaction où si vous voulez poser des questions, on va répondre aux questions et aussi un segment sur l'actualité parce que
même si je fais une vidéo par semaine, je peux pas réagir à toutes les actualités qui se passent. Surtout que cette semaine, on en a une grosse et une croustillante qui est Telegram. Donc on va pouvoir parler de Telegram. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec Telegram, bordel de merde, et pouvoir réagir dessus. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, on va commencer. Louis Décrypte, je vois. Ouais, ça va être un simili Louis Décrypte. Non, je vais pas décrypter l'actualité. Moi, je préfère donner mon avis dessus et pas avoir l'opinion objective. Parce que selon moi, l'objectivité n'existe pas. C'est forcément subjectif ce qu'on fait. Euh, et franchement, ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé, des fois, en fait, voilà, j'ai commencé par ça. Et il faut savoir un truc sur moi, c'est que moi, j'ai un cerveau, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un cerveau, sans être péjoratif, un cerveau d'autiste. Des fois, je dis des mots, j'ai l'impression que ça veut rien dire, des phrases qui veulent rien dire. Des fois, je bégaye, je sais pas quoi dire, je sais pas vers où je dois aller. Et en fait, je me mêle dans mes pensées, je me mêle dans mes mots, je m'emmêle les pinceaux tout simplement, et du coup, je sais plus par où je veux aller. C'est pour ça que j'ai aussi énormément besoin d'un fil conducteur. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé avec YouTube, c'est d'avoir un script, d'écrire quelque chose où je sais chaque mot que je dis, parce que sinon je pars dans tous les sens et je sais même plus où est-ce que je veux en venir. Et en fait, ça n'a même plus aucun sens de m'entendre parler. Je suis quelqu'un d'extrêmement mauvais en improvisation. Peut-être que ça se remarquera, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Hein. Ça se trouve dans les prochains lives de Momentum et dans les prochains épisodes. Donc d'ici quelques semaines, je m'améliorerai, c'est aussi l'objectif. Et du coup, pour commencer, on va commencer déjà par le segment principal. On va parler de ma pause, l'introspection que j'ai eue avec YouTube. Parce que YouTube, depuis quelques mois maintenant, même bientôt 2 ans, c'est une grande part de ma vie. Et il y a énormément de choses qui me sont arrivées avec YouTube. Donc je voulais revenir un petit peu déjà sur qu'est-ce que YouTube m'a apporté et aussi la crise existentielle que j'ai eue avec YouTube ces derniers mois. Donc ça va être une introduction à cette crise existentielle. Je pense que je vais y revenir beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête avec ça. Du coup, YouTube, déjà, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous m'avez découvert sur YouTube. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien et franchement, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir et que j'ai du mal à réaliser en fait. J'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive avec YouTube parce que chaque fois que j'ai réfléchi à faire des vidéos, je réfléchissais simplement, on va dire, aux statistiques si on veut, en mode faire des vidéos qui faisaient des vues ou faire des vidéos qui faisaient de l'engagement, mais je réfléchissais pas forcément à l'humain derrière. Par exemple, aux personnes, est-ce qu'elles apprécient mon contenu, est-ce qu'elles apprécient ma tête, simplement, elles apprécient ma voix, elles apprécient me voir, elles apprécient mon montage. J'ai jamais trop fait attention à ça. Et c'est quand je vois les messages de soutien ou même quand j'en croise certains d'entre vous dans la rue qui demandent par exemple une photo, que là je réalise, ah ouais, quand même, il y a des gens qui me regardent et qui m'écoutent. C'est vraiment incroyable. Et franchement, pour ça, en fait, YouTube, ça a pas mal changé ma perspective des choses. Même si, en toute humilité, je pense pas avoir pris la grosse tête avec YouTube, déjà parce que je suis un petit poisson dans une grande mare. Je suis pas encore au niveau des, sans dire forcément Squeezie, mais au niveau des Amixem, etc., qui ont des millions d'abonnés. Je suis pas encore à ce niveau, donc je me sens pas encore, on va dire, quelqu'un qui est important même sur YouTube. Et j'espère, pour le moment, j'ai pas pris la grosse tête avec YouTube et j'espère ne pas prendre la grosse tête avec YouTube au fur et à mesure. Et en fait, YouTube, j'ai lancé YouTube de base parce que moi j'adore le contenu. C'est quelque chose qui me plaisait énormément depuis des années et des années. Pour vous dire, je crois la première fois que j'ai regardé des vidéos YouTube, c'était en 2010-2011, quand Diablo X9 il a sorti ses let's play sur Wind Waker, Zelda Wind Waker, pour ceux qui sont les vieux de la vieille. Donc YouTube, j'avais 10 ans à l'époque, donc j'ai grandi avec YouTube. Et, depuis, la plateforme, j'ai vu évoluer, j'ai évolué avec elle, et j'ai toujours apprécié YouTube. Et quand je me suis lancé sur YouTube, c'était quelque chose d'énorme pour moi, parce que j'ai enfin fait quelque chose qui me plaisait énormément dans la vie. Et je reviendrai plus en détail à d'autres moments sur mon parcours YouTube, et d'ailleurs aussi, s'il y en a qui ça plairait, moi ça me ferait plaisir de vous partager aussi des conseils pour réussir votre chaîne YouTube, pour vous lancer sur YouTube, parce que pourquoi pas, hein, why not. Moi je suis toujours très content de parler de YouTube, donc on pourra à un moment creuser plus en détail sur comment réussir sur YouTube avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et
Je voulais en revenir, moi, sur la crise existentielle. Parce que moi, comment le succès a été vu pour ma part, parce que je n'en ai jamais parlé de comment j'ai perçu mon succès sur YouTube. Du coup, pour vous donner un peu le contexte, je me suis lancé en gros réellement en fin septembre 2022, donc il y a bientôt 2 ans, dans un mois, c'était il y a 2 ans. Je me suis lancé fin septembre 2022 et entre septembre et décembre 2022, j'ai gagné 10 000 abonnés en l'espace de 3 mois, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Il y en a très peu qui ont réussi à faire ça. Je sais qu'il y en a qui ont fait des meilleurs chiffres que moi, hein, évidemment. Je sais que je ne suis pas du tout le meilleur dans ce sujet, mais il ne reste que je suis une mini anomalie si on veut. Surtout quand je vois d'autres youtubeurs qui sont peut-être lancés en même temps que moi et qui ont plus stagné ou même qui ont eu une progression aussi grosse que moi mais qui après ont stagné. Je sais aussi qu'il y en a qui ont eu des progressions encore plus grosses que la mienne, qui ont aujourd'hui 200 000 abonnés, etc. Et bref, quand je me suis lancé avec 10 000 abonnés, bah, j'étais très content, très content de mes résultats. Et en fait, mon objectif en 2023, c'est là où je voulais en venir, c'est que mon objectif en 2023, c'était de faire 100 000 abonnés. C'était d'arriver à faire 100 000 abonnés sur YouTube. C'était en gros, je me suis dit, d'accord, je vais faire des vidéos et faire en sorte d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, youpi, alléluia. Et en fait, j'ai fait pas mal de vidéos qui m'ont plu d'écrire, qui ont aussi beaucoup marché. Je pense par exemple aux vidéos qui m'ont le plus plu, c'était Ma génération abandonnée, personne n'en parle, qui était une vidéo qui en plus, ça me fait trop rire parce que c'est le genre de vidéo, cette vidéo en fait, je me rappelle très bien, on est lundi, je dois publier une vidéo le dimanche qui arrive, je sais pas quoi publier, je sais pas sur quoi écrire. Et là, d'un coup, je tombe sur une vidéo américaine un peu sur le sujet et je me dis, mais c'est vrai ça, les doomers. Et je me suis dit, mais vas-y, je vais lancer une vidéo dessus. J'ai écrit toute une après-midi dessus, vu que c'était un script plutôt court. J'ai écrit toute une après-midi dessus et j'ai même écrit jusqu'au jeudi, pour vous dire à quel point on travaille à flux tendu avec mon monteur. Et je l'ai publié, et c'est une des vidéos qui a le mieux marché en 2023. Incroyable. Pareil pour la vidéo sur la dopamine reset. La vidéo sur la dopamine reset, j'étais très content de l'avoir écrite, très content de l'avoir réalisée, et qui est une des meilleures vidéos aussi sur l'année 2023. Donc ouais, j'ai eu des vidéos qui m'ont beaucoup plu à faire à ce moment-là. Et en fait, j'étais un petit peu perdu sur YouTube parce que ça n'aura échappé à personne. Sur YouTube, aujourd'hui, je fais, on va dire, 2 gros formats différents, qui est les documentaires, où je raconte une histoire sur un sujet en particulier, notamment un petit peu avec cette petite vibe complotiste que j'aime bien, et aussi sur des sujets de fond, des sujets de société. Et aussi, je fais un autre format YouTube qui plaît beaucoup moins, qui est beaucoup plus clivant, si on veut. C'est des formats business, où je parle beaucoup d'argent. Je parle de comment gagner de l'argent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de format et qui le font savoir en commentaire. Qu'à cela ne tienne, hein, c'est pas gênant, c'est la rançon. C'est la rançon pas, je vais pas dire la rançon de la gloire, mais c'est la rançon du format. On est obligé. On est obligé de passer par là et c'est pas grave. Mais en fait, le problème que ça posait, notamment pour moi, c'était que faire ce genre de format un peu business et documentaire, pour moi, je dissocie vraiment les deux en mode format business, où là, je parle de comment gagner de l'argent, comment être riche, comment être libre financièrement, etc. Et les formats documentaires où je raconte des histoires, bah en fait, j'avais l'impression d'être dans une position un peu bâtarde, où je savais pas trop où me situer. Je savais pas trop quoi faire sur la chaîne. Je devais mêler les 2 formats parce que c'était 2 formats qui me plaisaient énormément. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure sur la chaîne, ça m'a un peu, on va dire, divisé mon audience. Ça a un peu, on va dire, donné 2 directions différentes à la chaîne YouTube où forcément, on ne savait pas forcément se positionner. Qu'est-ce que fait Louis Esquier? Il parle de quoi? Il parle de business, il parle de documentaire, c'est un peu bizarre. Ce qui fait que, mine de rien, en 2023, ça m'a beaucoup réussi. Ça m'a très très bien réussi parce que j'ai fait une très bonne année aussi. Parce qu'évidemment, si je fais du contenu business, c'est parce qu'à côté, derrière, bah, c'est pour trouver des clients. Et ça m'a beaucoup aidé à réussir cette année 2023. Mais euh, à côté de ça aussi, en fait, c'est plus d'un point de vue créatif où j'étais un peu perdu sur qu'est-ce que je veux faire. Parce que je voulais pas forcément faire que des contenus business qui se répétaient. Je vais pas citer de nom de youtubeurs, mais on connaît des youtubeurs qui, ça fait 5 ans, qui font les mêmes vidéos YouTube un peu vues et revues sur la niche du dev perso, du make money et de comment créer un business.
On a l'impression juste que c'est le format qui change, mais c'est exactement le même style de vidéo avec les mêmes conseils ou allez, 2-3 variations près. Donc je voulais pas tomber dans cette spirale infernale et dans ce cliché. Et aussi, en fait, je savais pas par où je voulais aller. Je savais pas ce que je voulais faire sur YouTube. Et donc, on en arrive en fait à 2024 où je commence l'année 2024 avec un peu cette phase d'introspection. Qu'est-ce que je fais sur YouTube? Est-ce que je continue qu'uniquement les vidéos business? Est-ce que je continue uniquement les documentaires? Parce que les deux me plaisent à produire. Et en fait, toute l'année 2024 a été un petit peu mêlée par ces deux idées contradictoires. Où c'est aussi pour ça que sur l'année 2024, déjà, j'ai été très peu, enfin moins régulier que l'année 2023, où il y a beaucoup de semaines où j'ai pas fait trop de vidéos parce qu'en fait, je savais plus sur quoi faire des vidéos. J'ai un peu la crise de. À la fois, j'avais plein d'idées de sujets, mais à la fois, j'étais pas enjoué, j'étais pas emballé et hypé sur les sujets en question. Il y a des sujets qui m'ont énormément plu à produire, comme la vidéo sur Rolex. Je pense que c'est l'une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire en 2024, pardon. Et, euh, et du coup, bah en fait, j'en suis arrivé à ce moment où j'étais un petit peu perdu sur YouTube, sur quoi faire. Et je pense, c'est là que j'en viens du coup à la phase d'introspection et à la phase du coup de cet été 2024 où j'ai fait une pause. Une pause YouTube où, ouais, la plupart du monde, enfin la plupart des personnes qui écoutent s'en foutent un petit peu. Et mais en fait, c'est pas grave. Pour moi, cette pause était super importante parce que j'ai pu me recentrer sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec YouTube. Et maintenant, je sais vraiment ce que je veux faire avec YouTube. Enfin, magnifique. En fait, j'ai remarqué que j'adorais les documentaires et j'adorais que cette position un peu bâtarde où je faisais des vidéos business et à la fois des vidéos documentaires me bridait sur les sujets que je voulais aborder en documentaire et aussi sur les sujets que je voulais aborder en business. Notamment parce que vu que j'étais un peu grand public, je pouvais pas rentrer en détail trop sur des concepts business un peu sophistiqués parce que je me dis que ça allait pas intéresser tout le monde. Et aussi, bah, d'un point de vue documentaire, je me disais qu'il y avait des documentaires que j'allais pas forcément faire parce que ça ne rentrait pas forcément dans la ligne directrice de la chaîne qui était aussi quand même, mine de rien, de ramener des clients. Et en fait, je vois d'ailleurs dans le podcast là une question en mode c'est quoi Prospera dans ta chaîne et son but. Et du coup, ça en vient à la transition sur l'introspection que j'ai eue et où est-ce que va aller la chaîne. C'est que je me suis vraiment posé sur la question qu'est-ce que je veux produire sur YouTube. Et avec cette chaîne YouTube du coup qui s'appelle Louis Esquier aujourd'hui, j'adore énormément produire du contenu documentaire. C'est ce qui me fait ça me fait vraiment délirer de faire des documentaires sur des sujets de plus en plus complotistes. Hein, on va dire complotiste, hein, je dis ça aussi pour rire, mais vous en doutez bien, on va avoir une vidéo bientôt qui va sortir sur les vaccins du Covid. Elle va faire plaisir. Je vais faire aussi une vidéo sur l'écologie et sur le scam de l'écologie. Alors je sais qu'il y a déjà un autre, du coup, Raptor, hein, pour donner les noms, qui va sortir une vidéo dessus. Et j'attends que cette vidéo sorte pour pouvoir donner d'autres sujets, approfondir sur d'autres sujets aussi en particulier. Et j'ai d'autres vidéos aussi qui vont partir, par exemple sur les Rockefeller, le Vatican, etc. J'ai énormément d'autres sujets qui me plaisent et que j'ai envie d'aborder. Et des sujets aussi un peu plus mainstream comme Donald Trump. J'ai écrit un documentaire sur Donald Trump qui va sortir, je pense qu'il fera peut-être 1 heure presque, mine de rien. Donc ça va être cool aussi ce genre de sujet. Et c'est là où voilà, je me suis dit, ok, je veux faire des documentaires et je veux plus me brider sur les documentaires et je veux produire de plus en plus de documentaires comme je veux. Du coup, Louis Esquier aujourd'hui va devenir une chaîne vraiment exclusivement entre guillemets de documentaires où je vais vraiment produire le plus possible les documentaires que je voulais produire et me mettre à fond dessus et plus me brider. Sur les sujets, je vais être beaucoup plus libre, je vais faire des choses de plus en plus amusantes, d'aller vraiment creuser dans des thématiques qui n'ont pas forcément trop été abordées sur la chaîne ou où on n'est pas allé trop loin. Et aussi, je vais du coup tout ce qui est contenu business, je vais faire non pas une mais 2 chaînes secondaires. Ça paraît bizarre, mais je m'explique, tout est cohérent dans ma tête et ce sera cohérent aussi quand ça sortira. L'idée c'était, en fait, j'ai envie en gros, je sais qu'il y a plusieurs audiences qui me suivent. Il y a l'audience business qui aime bien le contenu business, qui aime bien suivre les conseils que je donne dans le business. Il y a l'audience aussi qui me suit peut-être un peu plus pour ma personne, pour mon quotidien, mon lifestyle, parce que j'ai déjà sorti 2-3 vlogs sur la chaîne qui ont
qui ont été mitigés, mine de rien, parce qu'il y a, voilà, il y a eu un petit peu cet tremblement d'audience avec des personnes qui regardaient des documentaires et qui arrivent et qui voient un vlog de Louis, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout ce gars. Et donc, ben, en gros, l'idée c'était de pouvoir dissocier un petit peu tous ces sujets et tous ces formats, et aussi du coup les documentaires. Et en fait, vu que les 150 000 abonnés que j'ai gagnés sur YouTube, c'était vraiment essentiellement grâce aux documentaires, bah, je vais me concentrer cette chaîne que sur les documentaires. Donc aujourd'hui, avec cette chaîne YouTube, vous allez avoir vraiment des documentaires sur toujours cette idée de géopolitique, d'économie et de liberté financière. Je ne change pas une équipe qui gagne et je ne change pas aussi les sujets qui me plaisent. Du coup, ça va parler des impôts en France, ça va parler de comment s'expatrier, ça va parler de sujets un petit peu amusants aussi, toujours avec un petit peu cette pointe de comment devenir riche parce qu'on adore l'oseille, euh, voilà, en rigolant un petit peu. Et aussi, je vais faire du coup ces deux autres chaînes secondaires que j'ai appelées du coup, la première, j'ai appelé Louis Esquier Daily, qui sortira aussi, où je vais faire des vlogs. Les vlogs que j'ai sortis sur cette chaîne sortiront maintenant sur la chaîne secondaire, où l'objectif c'est, j'aime beaucoup le format vlog, j'ai beaucoup aimé faire des vlogs sur la chaîne, et en fait j'ai vraiment envie de m'améliorer dans le format vlog parce que c'est un autre format vidéo, c'est une autre façon d'écrire, c'est une autre façon de tourner. Parce que là où on a des documentaires, qu'est-ce qui se passe? Un documentaire, tu écris, tu tournes, tu montes. Un vlog, c'est tu tournes, puis après tu vois ce que ça donne, et puis après tu montes. Donc en fait, c'est une façon totalement inverse de voir la chose, et ça me plaît énormément de faire du vlog. Du coup, je veux continuer à vlogger. Et donc, je me suis donné comme challenge de faire un vlog par semaine. Et pour ça, je me suis dit, pour éviter de polluer la chaîne Louis Esquier, du coup, documentaire, je vais faire une chaîne secondaire sur les documentaires. Et pareil, bah, pour les vidéos business. Les vidéos business, c'est un petit peu la même réflexion, où j'ai envie de rentrer beaucoup plus en détail sur des sujets de fond, notamment aussi un petit peu révéler plus mes chiffres, révéler un petit peu ce que je fais comme argent, comment je le fais, et pour vous aider aussi à créer des business. Sauf que je sais qu'en le faisant sur cette chaîne, je vais vraiment avoir une grosse dissociation de l'audience. Donc je préfère faire une chaîne secondaire vraiment orientée exclusivement business, où je parle de sujets vraiment profonds en business pour vraiment creuser en détail, creuser ma psychologie, creuser mes systèmes et comment je le fais, pour éviter de me brider. Donc vraiment, j'ai envie de faire ces trois chaînes qui vont avoir vraiment une idée très différente. Donc je me doute aussi qu'en faisant trois chaînes comme ça, j'aurai pas du tout la même audience sur les trois chaînes, et c'est le but. Le but, c'est vraiment de séparer l'audience et d'avoir des personnes qui me suivent pour des formats différents. Et bah, mine de rien, la conclusion paraît simple, mais j'ai eu énormément de réflexions derrière, énormément de tests aussi, hein, parce que les vlogs que j'ai sortis sur la chaîne, les vidéos business que j'ai sortis récemment sur la chaîne, c'est un peu ce qui m'a poussé à arriver à cette conclusion, à arriver, on va dire, à qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui avec YouTube. Donc, mine de rien, maintenant, je suis plutôt aligné avec cet objectif de trois chaînes. Je suis très content. Donc ça inclut aussi beaucoup d'autres choses dont on va pouvoir parler. Je vais juste lire un petit peu les réactions. Les documentaires étaient vraiment des bangers. Bah, merci beaucoup, je suis très content qu'ils plaisent les documentaires. Et vous allez voir, c'est aussi ça l'idée, c'est en me concentrant exclusivement sur cette chaîne, sur des documentaires, je sais que je vais créer une équipe vraiment dédiée aux documentaires et creuser de plus en plus sur les documentaires. Pour vous donner une idée, j'ai vraiment envie d'ajouter un aspect un peu court-métrage. J'ai envie de faire du reportage où je vais aussi aller en public, enfin pas en public, sur les lieux pour filmer et tout. Donc j'ai vraiment envie de creuser des documentaires poussés. J'ai plein d'idées dans les cartons. Et donc c'est pour ça, en fait, en étant vraiment exclusivement dans les documentaires, je sais que je suis beaucoup plus libre dans mes choix. D'ailleurs, c'est aussi pour ça Prospera. C'est qu'en fait, Prospera, en gros, l'idée, c'est de transformer cette chaîne au fur et à mesure. Vu que c'est une chaîne de documentaires où je vais parler de sujets d'actualité, et qu'à côté, bah, je vais avoir une chaîne de vlog où je vais avoir un peu plus du contenu personnel, donc du contenu plus Louis Esquier. Bah, l'idée, en fait, c'est de me détacher un petit peu, on va dire, de cette chaîne documentaire. Vu qu'on me regarde exclusivement pour des documentaires, bah, de vraiment concentrer l'angle sur les documentaires, et donc d'avoir cette identité qui s'appelle Prospera, qui serait en gros concrètement un média. Exactement comme vous regarderez Hugo Décrypte, qui est aujourd'hui un média, bah, vous regarderez Prospera qui fait des documentaires. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de dissocier, d'avoir un média qui fait les documentaires pour pouvoir me dissocier un petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, je ne ferai plus de vidéos sur la chaîne, c'est faux. Je ferai toujours des vidéos sur cette chaîne. En fait, Prospera, l'idée, c'est de
pouvoir, enfin que ce soit plus clair. Parce que si vous voyez qu'il y a une chaîne qui s'appelle Louis Esquier, une chaîne qui s'appelle Louis Esquier Daily et une chaîne qui s'appelle Louis Esquier Business, en fait, on va rien comprendre. Et donc, en fait, l'idée, c'est au fur et à mesure, cette chaîne Louis Esquier, soit la chaîne qui s'appelle Prospera, qui sera exclusivement des documentaires, qui est la chaîne Louis Esquier pour des vlogs, et une chaîne business qui s'appellera Agency Lab, qui est le nom de ma boîte, enfin de mon agence, du coup, qui fait du marketing. Donc voilà, concrètement, il y aurait 3 identités qui seraient bien distinctes. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu mélangé, ça fait un petit méli-mélo, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu, et c'est de dissocier au fur et à mesure. Et je documenterai tout ça, je documenterai toute ma progression et toutes mes réflexions. C'est aussi l'objectif de ce podcast Momentum, c'est d'échanger avec vous, de vous partager du coup à cœur ouvert mes réflexions business, mes réflexions aussi d'un point de vue création d'audience, développement de chaîne et tout. Et comme ça, après, on peut échanger, on peut avancer. Alors, à quand un podcast sur Spotify? Du coup, Momentum va être un podcast sur Spotify. Je sais aussi que j'ai vu beaucoup de commentaires passer comme quoi vous voudriez les documentaires que je fais de base sur Spotify. Donc, c'est à réfléchir. J'y avais jamais forcément pensé. J'ai vu qu'il y avait déjà d'autres youtubeurs, je pense à Dolmen que je connais bien, qui fait aussi ses documentaires sur Spotify. Enfin, lui, c'est plus des essais philosophiques. Donc, ça s'y prête plus. Mais pourquoi pas faire des documentaires et les publier sur Spotify. Après tout, ça me coûte rien en plus. Donc, pourquoi pas essayer. Celle sur les Rothschild de documentaire, j'ai grave aimé. Hâte de voir celui sur Rockefeller. Ouais, Rockefeller aussi, ça va être un gros poisson. C'est aussi là où en gros, c'est le genre de sujet où je peux y parler 1 heure. Donc, à voir si ça va être une vidéo d'1 heure ou si ça va être une vidéo plutôt condensée de 30 minutes. Est-ce que tu as déjà pensé à faire plus de vidéos sur la vie perso et les façons de se développer? C'est l'objectif de la chaîne Vlog, justement, c'est de partager mon quotidien, partager moi comment je crée du business, comment je gère des équipes, parce que c'est aussi quelque chose qui peut peut-être vous intéresser aussi, c'est que aujourd'hui, je suis plus entrepreneur, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille avec 3-4 freelances. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 2 alternants, un CDI, et des freelances et aussi des partenaires, des associés. Donc je deviens un vrai chef d'entreprise avec plus de 4 entreprises à mon actif. Donc mine de rien, je commence à être plus imposant d'un coup. Et en fait, j'ai 24 ans, donc je suis encore très jeune et j'ai développé tout ça. Et donc en fait, j'ai vraiment envie de partager mon quotidien sur ce qui m'arrive. Aussi, je voyage pas mal, hein, mine de rien. Là, je vais aller à Rome en octobre, je vais aller à Budapest, je vais aller à Lisbonne, je vais aller retourner à Bali, je vais aller au Japon, je vais aller aussi en République Dominicaine, donc je voyage pas mal. Et je trouve ça trop cool, ne serait-ce que pour moi, hein, quand c'est des voyages, j'ai envie de vlogger les voyages, ne serait-ce que pour avoir un retour et un souvenir quand j'aurai 30 ans plus tard pour regarder où est-ce que j'étais à ce moment-là. Donc ça aussi d'un point de vue un petit peu plus perso, des réflexions aussi personnelles, et aussi pour partager mes réflexions. Je pense que ça pourra plaire à une audience. Je m'attends pas à faire des millions de vues, mais c'est pas grave. Et c'est aussi d'ailleurs là où je voulais en venir hein, avec la chaîne YouTube, c'est que j'ai commencé l'année 2024 avec un objectif bien précis qui ne sera pas atteint parce que je l'ai abandonné en cours de route. C'était l'objectif de faire 1 million d'abonnés. J'ai réussi à faire en 3 mois 10 000 abonnés. J'ai réussi en 1 an à gagner 100 000 abonnés. Et je me suis dit, si j'ai réussi à faire x10 en 1 an, pourquoi pas continuer et faire x10 en 1 an encore en gagnant 1 million d'abonnés en 2024. C'était mon objectif initial en janvier. Alors pourquoi? Je pense que je pourrais vraiment faire une vidéo dédiée ou un podcast dédié justement à pourquoi finalement j'ai pas voulu faire 1 million d'abonnés en 2024. Mais dans les grandes lignes, j'ai pas voulu, pas parce que je me suis dit que c'est réaliste. Pour moi, c'est réaliste. Ça se trouve, ça sera l'objectif en 2025 de faire 1 million d'abonnés. Pour moi, c'était réaliste. Mais j'ai pas voulu creuser plus le sujet que ça parce que j'avais peur de me perdre en cours de route. J'avais peur de perdre dans les contenus que je voulais faire. Et je me suis déjà perdu sans avoir l'objectif. Donc, j'imagine pas si j'avais l'objectif de faire 1 million d'abonnés. Et ouais, donc c'est pour ça que j'ai pas donné l'objectif de faire 1 million d'abonnés cette année finalement. Je suis à 150 000 abonnés. Je vais sûrement finir l'année à 200 000. C'est très bien. Je chercherai pas forcément à faire plus. Mon objectif, c'est de faire du contenu qui me plaît. Et c'est là où je vais aller maintenant. Je confirme ton choix. Il faut dissocier entre les docs et le business. Ouais. Alors, tu n'as pas peur de finir en burn-out? Alors, j'avais vu une vidéo, je crois, de Ryan Doris, qui est un Américain qui parle du burn-out sur une de ses vidéos.
j'ai pas peur de finir en burn-out avec tous ces projets parce que déjà ça me plaît énormément ce que je fais. Je n'ai pas perdu le sens dans ce que je faisais. Et surtout aussi, je fais très attention à ma santé mentale derrière. Je travaille énormément, je travaille peut-être en moyenne 10 heures par jour. Mais à côté, je fais énormément de. Enfin, je fais du sport pour me vider la tête. Je joue aux jeux vidéo, je me prive de rien. Je me prive pas En fait, je me prive pas non plus, on va dire, d'un point de vue nutrition, alimentation, dans le sens où je vais au restaurant quand je vais m'acheter des pâtisseries, je m'en fous. J'ai pas une diète et on va dire une discipline dans toute ma vie ultra militaire. Genre, je sais que j'ai besoin d'avoir des récompenses. Par exemple, mon travail, ben, en fait, la récompense de mon travail, c'est des fois de me faire une pâtisserie parce que j'adore la bouffe, donc faut bien se faire plaisir. Et pour le moment, je me sens pas, on va dire, dans une phase d'un burn-out parce que je me sens toujours valorisé dans ce que je fais. Je suis toujours très content de ce que je fais. Et, euh, et franchement, ouais, il y a aussi ce sujet qu'on peut creuser vraiment. Je le note hein, parce que comme ça, je le sais. Comment éviter le burn-out? Parce que j'ai failli, un jour j'en parlerai plus en détail et je pense dans cette vidéo, j'ai failli en 2021 avoir un burn-out. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, mais j'ai failli parce que ça a été, je pense, de ma vie, l'année la plus difficile de ma vie, l'année 2021. Il s'est passé énormément de choses à ce moment-là pour moi, notamment avec l'agence, avec mon frère. Aucun problème, on va dire, avec mon frère en mode on a failli ne plus se détester, c'est pas du tout ça. Mais on a eu des soucis avec des clients qui m'ont détruit la santé mentale et qui m'ont fait péter des câbles. Et aussi j'ai eu des soucis perso au même moment qui a fait un mélange où c'était le bordel total pour moi dans ma vie. Et du coup, à ce moment-là, j'ai senti que j'allais rentrer dans une phase de burn-out à cause d'un client. Donc ça pourrait être intéressant d'en parler. Euh, Go documenter une certaine communauté. Non mais oh. Euh, alors, Aldostérone a aussi 3 chaînes pour ceux qui aiment un sujet, l'aviation et pas un autre, complotiste, sois heureux. Ok, bah c'est vrai qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont plusieurs chaînes, donc ça prouve que ça peut marcher. Une vidéo sur la lecture, ça a les effets inverses du porno. Bonne idée. Bonne idée, une vidéo sur plus personne ne lit et personne n'en parle. Voilà, j'ai trouvé le sujet. Maintenant, il faut trouver l'écriture de la vidéo. Ça peut être une bonne idée d'écrire une vidéo dessus. Euh, hum, hum. Maintenant, je vais boire un petit peu. Pour rentrer un peu plus en détail maintenant sur qu'est-ce qui vont se passer ces prochains mois. Ah oui, j'ai aussi parlé du million dans le titre, donc je vais vous dire pourquoi je parlais du million dans le titre. Ça va en plaire plus d'un. Mais avant de parler de pourquoi j'ai écrit le million d'euros dans le titre, je vais expliquer un petit peu quels sont les objectifs et quels sont les projets sur les prochains mois. Alors sur les prochains mois, tout d'abord, ça va commencer par l'accueil de mes 2 nouveaux alternants à partir de lundi. Dans 3 jours exactement, j'ai 2 nouveaux alternants qui arrivent. Et ces 2 alternants vont m'aider notamment sur la création. Que ce soit des vlogs, que ce soit des vidéos documentaires et aussi du contenu Instagram. Parce que jusqu'ici, j'ai beaucoup délaissé Instagram et j'ai envie de me développer sur Instagram. Et c'est pour ça que je me suis dit que le mieux, c'était de recruter quelqu'un qui allait m'aider parce que je n'étais pas régulier tout seul. Et du coup, on va avoir quelqu'un, enfin, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à développer mon compte Instagram, donc une alternante. Et ça va être un challenge pour moi qui va être on va dire, d'onboarder correctement 2 nouvelles recrues dans la team qui sont un petit peu, on va dire, entre guillemets, page blanche. Quand je dis page blanche, c'est des personnes qui je recrute pas forcément pour les compétences, parce que des alternants, on peut pas forcément les recruter pour les compétences parce qu'ils sont apprentis, mais recruter des gens parce qu'ils ont un domaine de prédilection, la communication, le montage vidéo pour les deux, enfin pour chacun des deux, et de vraiment faire en sorte qu'ils arrivent à être un bon fit et qu'ils arrivent à remplir les missions que je leur demande et tout. Donc ça va être quelque chose de très intéressant que je documenterai du coup dans les vlogs sur comment j'ai réussi à onboarder mes alternants chez moi. Et du coup, sur les projets, sur les prochains mois, déjà, ça va être des documentaires. Il y a aussi pour ça que j'ai fait une pause d'1 mois sur YouTube, c'est que j'en avais marre sur YouTube de travailler à flux tendu. Pour vous donner une idée, depuis que j'ai créé ma chaîne il y a 2 ans, sur YouTube, chaque vidéo que vous voyez publiée un dimanche, en fait, elle a été finie de monter le samedi. Et la miniature a été faite le dimanche même. Voilà, j'ai travaillé énormément à flux tendu.
Et ça, j'ai tenu ce rythme pendant 2 ans. Donc c'était très compliqué à gérer. Parce que des fois, ça m'a valu de ne pas sortir de vidéo, parce que c'était compliqué, plus le temps pour sortir une vidéo. Donc je sortais pas de vidéo à ce moment-là. C'est pour ça que du coup, là, l'objectif maintenant, ça va être de ne plus être à flux tendu. Et c'est pour ça que je me suis dit que je vais prendre une pause d'1 mois pour vraiment écrire, vraiment prendre le temps de développer des vidéos. Et du coup, là, pour vous donner une idée, j'ai écrit 8 vidéos, 8 documentaires qui sont totalement écrits et qui vont bientôt être publiés sur la chaîne YouTube, qui vont permettre du coup d'être un peu plus... de prendre un peu plus le temps d'écrire les vidéos, de prendre un peu plus le temps d'y travailler dessus. Parce qu'il y avait quelque chose aussi que je voulais quand même garder, c'était de faire une vidéo par semaine, parce que ça me plaît d'avoir cette régularité. Je trouve aussi que j'accorde beaucoup moins d'importance aux vues, aux abonnés, à l'engagement et aussi à la réussite d'une vidéo en sortant une vidéo par semaine. Parce que mathématiquement, si on sort une vidéo par semaine, qu'il y en a une qui marche pas, c'est pas grave, on peut se rattraper sur celle d'après. Alors que si on sort une vidéo tous les 3 mois et qu'on on la sort et malheureusement elle marche pas, on a envie de se tirer une balle. Donc j'avais pas envie d'arriver à ce stade. J'ai envie aussi de me dire qu'il y a une vidéo par semaine qui sort, et comme ça me permet, si je veux faire justement des sujets beaucoup plus bangers, si on veut des gros sujets où là c'est le travail de 3 mois, et pour ces vidéos, travail de 3 mois, je prendrai le temps, mais je sais que j'aurai derrière du contenu qui sort, surtout qu'en plus j'ai envie de parler de plein de choses. J'en ai parlé, hein, j'ai des sujets comme le Vatican qui vont sortir. Pour vous donner pour vous donner un ordre d'idée, il y a énormément de sujets qui vont sortir sur la chaîne. Je vais aussi parler un peu plus d'aspect politique, on va dire de décrypter un petit peu la philosophie politique. Je ne vais pas parler, on va dire, l'histoire de Mélenchon ou quoi, je m'en fous. Non, je vais plutôt parler un petit peu des philosophies politiques. Donc, qu'est-ce que le fascisme, qu'est-ce que le socialisme, qu'est-ce que le communisme, qu'est-ce que le nationalisme, etc. Donc rentrer un peu plus en détail sur des sujets comme ça. Donc voilà, c'est pour creuser un peu plus ces sujets que je me suis dit j'allais m'avancer. Et j'ai profité de cette pause pour le faire. Et là, à partir de maintenant, sur YouTube, vous allez avoir une vidéo par semaine qui va sortir, enfin un documentaire par semaine qui va sortir. Vous allez aussi avoir des shorts. Techniquement, mes vidéos s'y prêtent bien. Je vais faire des shorts à partir de mes vidéos YouTube. Donc vous allez aussi avoir des shorts qui vont être tirés des vidéos. J'ai hâte de voir ça, parce qu'il faut savoir que vu que des shorts, des fois, il n'y a pas tout le contexte, il n'y a pas tout le sujet, des fois, il y en a qui ragent, des fois, il y en a qui disent qu'on dit de la merde parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo de 20 minutes derrière. Donc j'ai extrêmement hâte de voir les retours sur ces vidéos, ça va être très drôle. Et sinon, il va y avoir un vlog par semaine qui va sortir, il va y avoir 2 vidéos business qui vont sortir, donc on est déjà à 4 vidéos. Il va y avoir ce podcast aussi qui va sortir, Momentum, et aussi il va avoir un podcast avec Valentin, mon frère. Et si vous vous rappelez, les vieux de la vieille se rappellent de Make Money. Et on a déterré Make Money pour le ressortir. Donc oui, il va y avoir beaucoup de contenu de ma part. Vous allez voir beaucoup ma tête ces prochains mois. Donc on a lancé Make Money, enfin on a relancé avec mon frère Make Money, mais cette fois-ci ce sera plus Make Money, ça va s'appeler Empirique. Le premier épisode sort la semaine prochaine. Et voilà, il y aura une formule un peu différente. Vous verrez en temps et en heure, j'en parlerai. Et voilà, ça c'est d'un point de vue objectif, d'un point de vue contenu sur les prochains mois. D'un point de vue objectif business, je ne vais pas forcément en parler ici, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Mais d'un point de vue objectif business, pour moi l'objectif sur les prochains mois, ça va être déjà ça va être de processiser encore plus la boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, j'automatise de plus en plus la boîte. Notamment, j'ai des IA qui travaillent pour moi, c'est magnifique. Et c'est de continuer, c'est de creuser sur ces aspects pour avoir de plus en plus. C'est une boîte automatique, même si je ne m'attends pas à ce que ma boîte soit 100% automatique. Hein, je travaille encore 10 heures par jour, hein, la preuve que ça ne marche pas. Je travaille sur des sujets que je ne peux pas déléguer. Hein. Mais l'idée aussi, ces prochains mois, d'un point de vue business, c'est d'encore plus structurer et automatiser la boîte pour avoir vraiment quelque chose d'unique et surtout qui travaille pour moi. Maintenant, le million d'euros. Le million d'euros, je l'ai atteint. Youpi, alléluia. Je l'ai atteint cette année. Je l'ai re-atteint, si on veut. Pour vous donner un ordre d'idée, avec mon frère, quand on était en agence, on a en 2022 du coup atteint le million d'euros sur un an, avec un de nos clients. Enfin, grâce à nos clients, mais surtout grâce à nos clients, mais grâce à un client en particulier. Et on était très contents. Youpi. Et en fait, moi, en gros, j'étais
À ce moment-là, j'étais avec mon frère, on était associés, mais on va dire que atteindre le million, c'était un très bon symbole. On a fêté ça, on était très contents. Mais j'en parlerai un peu plus en détail, mais en 2022, j'ai aussi eu cette crise existentielle, on en a beaucoup comme entrepreneur, mais c'était plutôt que j'étais dans l'ombre de mon grand frère, où mon grand frère, c'était celui qui était la tête de l'agence. Moi, derrière, je faisais énormément de travail, c'était moi qui recrutais, qui déléguais, qui livrais les clients. C'est moi qui faisais en sorte de faire le million, sauf que j'ai pas eu autant de reconnaissance que mon frère de la part des autres parce que bah, justement c'est mon frère un peu qui était l'image à ce moment-là et moi j'étais très peu connu sur les réseaux, j'étais pas du tout connu d'ailleurs sur YouTube et en fait à ce moment-là en gros mon frère a voulu s'associer du coup avec notre meilleur client qui s'appelle Nassim Saïli et moi en fait j'ai eu un petit peu cette idée de est-ce que je pourrais m'associer avec eux. Sauf que je me suis pas retrouvé dessus parce que justement m'associer avec eux et continuer dans cette voie, c'était continuer dans l'ombre de mon grand frère, continuer où voilà, j'avais beaucoup moins cette envie. Et je me suis dit, bah, c'est le moment en 2022 pour lancer ma chaîne YouTube et pour lancer aussi mon agence solo, pour tout relancer, table rase, recommencer du business depuis zéro, pour trouver du sens et surtout trouver ce que je veux faire et avoir quelque chose qu'à moi. Parce que j'étais du coup associé avec mon frère et ça me plaisait bien, mais en fait au bout d'un moment j'avais vraiment l'impression d'être voilà de pas avoir autant de rayonnement que je le voudrais et du coup c'est pour ça que je me suis lancé et donc j'ai relancé du business et relancé une agence depuis zéro et donc bah fallait bien la ramener à 1 million cette agence et c'est là où on est arrivé aujourd'hui. J'ai pu la ramener, j'ai pu remonter la pente si on veut parce que j'ai dû recommencer de zéro. Non, je rigole, en vrai je suis très content et j'ai quand même gagné beaucoup d'argent en même temps et j'ai pu du coup taper le million maintenant cette année avec. Donc youpi, champagne. Champagne, je me suis dit que j'allais m'acheter ma Rolex pour le million, mais malheureusement je suis toujours en liste d'attente, donc je vais me faire enculer. Putain, pas grave. En vrai c'est pas grave, c'est surtout pour le kiff. Mais maintenant bah, je vais aller vers de nouveaux horizons et mon objectif c'est de stabiliser, de pouvoir vraiment continuer et faire le million, même plus l'année prochaine, de pouvoir aussi bah, continuer YouTube parce que c'est aussi pour ça que j'ai relancé mon agence, c'est d'avoir plus de liberté pour faire ce qui me plaît comme YouTube. Et donc cette année, encore YouTube et grâce à mon agence qui me permet de financer énormément de choses parce qu'il y a aussi ça, c'est que mine de rien sur la chaîne YouTube, pour le moment il y a encore eu zéro partenariat, zéro sponsor, zéro Red Shadow Legends, zéro NordVPN. Parce que bah, toutes les vidéos, tout ce que je fais sur la chaîne est financé par moi-même, financé par mes fonds propres. C'est quelque chose qui est toujours très important pour moi, c'est d'être très indépendant. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Genshin Impact jusque-là sur la chaîne. C'est que en fait, je veux pas que mon message soit dilué par une marque et je veux pas qu'une marque me dise quoi faire. Je fais mon argent, je gagne, je finance par moi-même et ça c'est une logique que j'ai toujours eue de me dire ok bah, je vais financer les choses par moi-même. Je vais pas attendre que je vais pas on va dire me plier aux règles de quelqu'un. Surtout qu'en plus avec l'un de nos anciens clients, pour vous donner une idée, l'un de nos anciens clients, enfin l'un de mes anciens clients parce que c'est plus avec mon frère, on travaille plus avec lui aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on travaillait avec lui, il était youtubeur et en fait, il avait une sponsor avec une marque. Et cette marque, et un jour, du coup, ce youtubeur, il fait la vidéo avec, on va dire, une personnalité problématique, un facho, de la fachosphère, l'extrême droite. Voilà, il fait une vidéo un peu échange avec lui et tout, donc on voit les deux ensemble. Et la marque dit du coup au youtubeur, c'est la dernière fois que tu fais ça, sinon on arrête de travailler ensemble. Tu vas te faire enculer. Voilà. Et du coup, moi, ça m'avait un peu choqué de dire que ah ouais, on en est là quand même à des marques qui vont t'empêcher de travailler ensemble, qui vont t'empêcher de faire quoi que ce soit, parce que bah, t'es avec enfin parce que tu parles avec quelqu'un de la fachosphère qui n'a pas les idées politiques, on va dire les idées politiques de la majorité, donc il va se faire en fait il va se faire censurer et je trouvais ça un peu abusé. Et donc bah moi, c'est un truc qui m'a un peu refroidi et je me suis dit toujours, ok, en plus, franchement, vu les sujets que je fais, à tout moment, je peux être catégorisé, je pense pas fachosphère, hein, parce que je vais pas non plus dans ce genre de sujet, enfin j'espère,
Mais je peux toujours être catégorisé, hein. Je vais faire une vidéo sur le vaccin, hein. Donc bon, mine de rien, à tout moment, je suis foutu. Mais ouais, il y a quand même des... C'est ça qui m'a un peu refroidi et je me suis dit, il faut trouver d'autres moyens de financement. Et moi qui savais faire de l'argent, qui savais vendre, qui avait une agence de marketing, bah, c'est comme ça que j'allais financer ma chaîne, c'est avec mes fonds propres. Et c'est comme ça que j'ai réussi à financer ma chaîne. C'est avec mes fonds propres. Voilà. Et est-ce que ça veut dire par contre que maintenant je ne ferai jamais de vidéos sponsorisées? Ça non. J'ai quand même l'envie de faire des vidéos sponsorisées parce qu'il y a quand même des marques qui me plaisent. Et si j'arrive à trouver, on va dire, le bon accord, que les marques acceptent mes conditions, je ferai des vidéos sponsorisées avec elles. Il y a des marques, je vais pas les citer là pour pas faire de la pub gratuite, mais je pense à quelques marques que j'utilise, enfin quelques produits que j'utilise beaucoup et que ça me plairait énormément de faire une sponsor pour eux parce que bah avec plaisir, j'adore leurs produits. Mais moi, ce sera toujours cette condition pour faire une sponsor sur YouTube, c'est que j'adore le produit que je vais promouvoir. Et voilà, donc si jamais un jour vous voulez lancer une chaîne YouTube, réfléchissez à l'autofinancement, parce qu'en plus, l'avantage avec l'autofinancement, c'est que vous pouvez vous lancer, on va dire, vous pouvez devenir libre et gagner beaucoup d'argent avec YouTube plus rapidement que si vous attendez des sponsors ou quoi, hein. Pour vous donner une idée, moi, j'avais même pas 1000 abonnés, que je faisais déjà beaucoup d'argent, je faisais déjà du 10 000 € par mois avec 1000 abonnés sur YouTube. Bah, c'était magnifique, hein. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de marques, et c'est pas les marques qui allaient me payer 10 000 € chaque mois alors que j'avais moins de 1000 abonnés. Donc, vous réfléchissez à créer votre business à côté. C'est aussi comme ça que j'ai pu, je pense, réussir sur YouTube. C'est parce que j'avais aussi des fonds à moi. J'ai pu me payer mon monteur assez rapidement parce que bah, j'avais de l'argent à moi. Voilà. Alors on arrive, mine de rien, à bientôt la fin de ce premier podcast que je ne veux pas forcément faire trop long, ce premier épisode. C'est un peu un épisode introductif. Je découvre le métier, je découvre la façon de faire. Moi, ça me plaît énormément de parler, d'avoir un peu cet échange avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de ce genre d'échange. Si ça vous plairait d'avoir cet échange régulier chaque semaine sur du contenu, sur mes business, voilà. Moi j'ai noté déjà quelques idées qui me plairaient à développer pour la suite, d'autres prochains sujets. Donc, n'hésitez pas à me dire s'ils vous plaisent, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, creuser dans des sujets. Je pense par exemple à comment éviter le burn-out. Je parlerai aussi de mon année 2021 dans cette vidéo, sur aussi mon année 2022. Et parce que il y a pas mal de choses à voir. Alors, t'es dans quoi comme business? Peut-être que je ne me suis pas présenté, il faudrait que je me présente. Je m'appelle Louis Esquier et comme business, aujourd'hui, j'ai un business principal qui est une agence de marketing en ligne où concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est que je vends mes prestations de marketing. J'aide les entreprises à avoir plus de clients. Et aussi, à côté, bah, du coup, j'ai l'incubateur qui est une formation pour développer et pour créer sa première agence de marketing, donc pour créer son premier business en ligne. Et ensuite, c'est ça, en mode SMMA. Et ensuite, à côté, bah, j'ai la chaîne YouTube avec les documentaires l'objectif, c'est d'en transformer en média. Ça aussi, ça va être intéressant à documenter. C'est que vu que je vais transformer cette chaîne YouTube en Prospera, qui va être un média, ça va être, ça va être vraiment intéressant, du coup, si je la transforme en média, de documenter sur comment on fait un média. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie de créer leur premier journal, leur premier média, parce que grâce à Internet, maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça aussi, ça va être un sujet que je développerai au fur et à mesure des mois, c'est comment construire son média, comment le créer. Alors, maintenant, donc là, je vais prendre quelques petites questions pour la fin, et puis après, on terminera ce podcast. Tu kiffais mes anciennes vidéos, je kiffais tes anciennes vidéos, mais ton nouveau concept peut être cool. Bah, le nouveau concept, en fait, c'est les anciennes vidéos, c'est tous les documentaires que j'ai fait, mais c'est juste que en fait, je vais aller encore plus à fond dessus. Je vais encore plus me débrider sur les sujets. Une recommandation sur les livres que tu as derrière toi. Eh bah, ça peut être drôle de regarder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est que des livres que je viens d'acheter. Donc, je les ai toujours pas lus. Et dans les livres que j'ai achetés, que j'ai toujours pas lus, il y en a. Je vais en sortir qui vont être intéressants. Alors, je vais pas pouvoir review pour dire si c'est des livres qui sont bien. D'accord?
Je les ai pas lus. Mais je vais en sortir. J'ai envie de kiffer. J'en ai un, j'adore le titre. Faudra que je vous le montre parce que quand même c'est abusé. Le premier livre, du coup, c'est Le plus grand des combats de l'abbé Raffray, qui est un livre du coup sur la religion. Je me reconnecte énormément à la religion ces derniers mois, notamment peut-être depuis ma crise existentielle. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir la vie du coup d'un abbé et d'un prêtre et de vraiment creuser un peu plus l'aspect religion parce que je l'ai délaissé et je trouve que c'est très intéressant la religion. La religion peut apporter énormément de choses. Donc je vais y creuser un peu plus sur ce sujet. Ensuite, en autre livre que j'ai derrière moi, c'était Build to Sell. Build to Sell, du coup, c'est pour mon business, c'est pour apprendre à vendre, enfin à créer un business pour le vendre. Après, d'autres livres que je trouve très intéressants. Déjà, le premier, je ne l'ai pas encore lu, c'est Unsettled. Unsettled, c'est un livre, attention, qui débunk le réchauffement climatique. C'est un livre qui est là pour débunker tout ce qu'on dit sur l'écologie. Donc, si vous voulez une lecture pour si vous voulez une lecture pour être un vrai climato-sceptique, regardez ce bouquin. Vraiment, hop, au zoom. Je vais essayer. Voilà. Regardez ce bouquin qui peut être assez drôle. Et aussi d'autres livres que j'aime beaucoup, enfin que j'ai hâte de lire, c'est celui-ci qui est Comment dépenser 75 milliards de dollars. Comment dépenser 75 milliards de dollars pour faire du monde un meilleur endroit. Donc c'est concrètement un livre sur, avec 75 milliards de dollars, comment changer le monde et comment faire en sorte de résoudre, on va dire, tous les problèmes. C'est un livre fait du coup par un Danois. Du coup, on connaît le Danemark pour toutes leurs bonnes choses et l'un des, on va dire, des pays qui est le plus dans le top 1 au monde, ou dans le top 3 du moins. Donc je suis curieux de savoir un petit peu ce qu'il dit. Et le dernier livre que je voulais montrer, là c'est plus parce que je trouve que le titre en plus il est très provocateur. Attention, titre très provocateur. Moi j'étais très curieux quand j'ai vu ce titre, j'ai envie, faut que je lise ça parce que c'est intéressant. Ça s'appelle, alors faut que je dézoome, La révolution racialiste. Voilà. Hop, voilà, la révolution racialiste. Donc c'est intéressant. Ça parle de wokisme, ça parle aussi de tout ce qui est pourquoi on parle d'antiracisme, de racisme systémique et tout. Donc, et de toute l'idéologie et aussi du clivage gauche-droite. Plein de sujets qui sont très intéressants, donc j'ai envie d'avoir l'avis de cette personne dessus, que je ne connais pas d'ailleurs. Mathieu Boccoté, je ne connais absolument pas. C'est juste que j'ai vu le livre, je faisais une commande, j'ai commandé une dizaine de livres, dont tous ceux que je vous ai montrés. Et je me suis dit, vas-y, je le mets dans le panier, il coûtait pas cher, il coûtait 7 euros. Hein, donc, histoire d'avoir la lecture. Et parce que je suis toujours très curieux de suivre des sujets différents. Je suis toujours très curieux de suivre des sujets différents voilà, qui ne sont pas forcément dans ce que je pense ou quoi. Ça permet d'élargir son champ de réflexion. C'est aussi ça qui est important. Hein. C'est pour ça que je lis des livres comme ça. Lisez des livres qui ne sont pas de votre bord politique si on veut. Et lisez des livres aussi qui sont de votre bord politique pour vraiment affiner ce que vous pensez et creuser votre pensée. Voilà. Euh, alors, hop, 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 hop. Euh, Crois-tu en Jésus-Christ et est-ce que pour toi, tu es dans une relation sociale de dévouement et de poursuite dans l'enseignement du Christ? T'es-tu repenti auparavant de tes péchés? Non. Alors, oui et non. Attends, vu qu'il y a eu des questions. Oui, je crois en Jésus-Christ. Non, je ne suis pas repenti de mes péchés. Voilà. En fait, j'ai un parcours du coup très personnel avec la foi où je découvre ma foi aujourd'hui. Je découvre vraiment. J'ai été, j'ai été athée. De base, j'étais croyant. Je suis devenu athée. Je suis redevenu croyant. Je ne respecte, on va dire, pas l'enseignement du Christ actuellement. J'essaye, on va dire, de le découvrir parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que je prends des livres aujourd'hui sur la foi. C'est pour découvrir cette religion, découvrir aussi bah, à quoi ça correspond, on va dire comment la pratiquer si on veut, même si pour moi c'est pas forcément, on va dire, quelque chose qu'on, même si on dit qu'on la pratique, pour moi c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui se pratique, mais pour découvrir justement les réflexions des autres, découvrir
comment les autres pensent à cette religion, parce que je pense que avoir foi en quelque chose, et notamment avoir foi en la religion, c'est parce qu'on y trouve quelque chose qui est important pour nous. Et moi, par exemple, ce que j'aime énormément avec la religion, et notamment la religion catholique, c'est les enseignements, les préceptes qui sont donnés dans cette religion, qui, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des préceptes qui permettent de mieux conduire sa vie, et c'est ça qui me rapproche à eux, et c'est aussi pour ça que je suis vraiment très curieux d'en découvrir beaucoup plus, parce que j'ai l'impression qu'en découvrant beaucoup plus sur la foi, on en découvre beaucoup plus sur soi. Donc voilà, c'est un parcours où je suis encore au balbutiement, je découvre encore. Moi, je respecte énormément tout. Enfin, j'essaye de respecter le plus possible. J'aime énormément tout ce que, on va dire, la religion a pu apporter dans le monde. Et voilà, c'est un parcours initiatique. Je suis encore au tout début, mais ça avance. Euh, Peut-être une vidéo pour nous conseiller certaines lectures, avec plaisir. Pour une vidéo sur ça peut être bien. Même, je pense, un épisode entier de Momentum sur mes conseils lecture. Pourquoi pas. Louis, t'es plutôt team physique ou digital? Alors, je suis plutôt team physique parce que j'aime beaucoup lire un livre. Franchement, lire un livre comme ça, c'est trop cool. Par contre, je suis plus team digital dans l'idée où je voyage pas mal. Du coup, c'est beaucoup plus pratique d'avoir juste une tablette avec tous ses livres dedans qu'avoir 10 000 livres dans son sac. La sculpture derrière, est-ce la Marianne? Non, c'est pas Marianne, c'est David de Michel-Ange. Euh, Mathieu Bocoté, c'est un Québécois qui intervient en France et en Québec, très de droite. Ok, bah, je savais pas. Ouais, voilà quoi. J'achète des livres aussi. Ça peut être, c'est aussi ça qui est bien, c'est d'acheter des choses où on n'a aucun préjugé parce qu'on ne connaît pas. Bah, là, c'est le cas, par exemple, je ne connais pas, donc je découvre. À quand la chaîne Louis Esquier Gaming? Même si je joue beaucoup aux jeux vidéo, je pense pas sortir une chaîne sur le gaming. Même si ça peut être drôle de faire mes parties Smash. Mais non, c'est pas dans les cartons la chaîne WSK Gaming. Euh, Est-ce que tu vas faire une vidéo sur les impôts en France? Ouais, la vidéo sur les impôts en France est écrite et il y a contenu dessus, hein, il y a matière, il y a matière à faire dessus. Euh, je pense que ça fera pas l'objet que d'une seule vidéo d'ailleurs. Ouais, il y a le Figure 5 aussi derrière, c'est bien remarqué. Oui, c'est très bien, je suis d'accord, faut comprendre les idées de tout le monde. Ouais, c'est ça qui est super important, c'est que c'est vraiment quelque chose qui je trouve, en fait, c'est là qu'on remarque que l'humain, on va dire, est bien fait, parce qu'il se conforme dans ses biais, et on pense une certaine chose, on n'écoute que les choses enfin, ou les personnes qui pensent comme nous, et on se dit que le camp opposé, il pense que de la merde, forcément, et c'est très compliqué après à se comprendre, et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui, hein. On voit la gauche et la droite qui pensent une chose, et pour eux, les autres sont forcément débiles. Et du coup, bah, ils se comprennent pas. Tu bosses combien d'heures par jour? Environ 10 heures. Ok les gars. Eh ben, on va terminer ici pour ce premier podcast, pour ce premier épisode de Momentum. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve aussi la semaine prochaine à 18 heures encore le jeudi pour en parler. C'est prévu de se faire un épisode toutes les semaines. J'ai hâte de vous retrouver pour pouvoir échanger encore sur plein de sujets. Ce podcast sera aussi disponible sous format du coup Apple Podcast et Spotify. Si vous m'écoutez du coup sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note et 5 étoiles s'il vous plaît. Ça me met bien et ça me permet d'être bien référencé. Et on se donne rendez-vous du coup alors pour le live à jeudi 18 h et du coup pour l'épisode de podcast sur les plateformes le vendredi. C'était Louis, merci beaucoup et je vous souhaite du coup un très bon week-end à tous. Travaillez bien. Ciao tout le monde.